Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des 10 choses qui me font aimer ou pas un livre. Cette vidéo va se séparer en deux parties. D'abord, je vais vous parler des 5 choses que j'aime retrouver dans un livre et qui me fait l'aimer. Et ensuite, les 5 autres choses qui ne me font pas du tout aimer un livre ou du moins qui me repousse. On va commencer tout de suite. D'abord, c'est quelque chose d'assez superficiel, mais il s'agit de la première impression, donc tout ce qui touche à la couverture, au résumé et à la mise en page du texte. Je trouve que c'est un élément très important car ça donne une certaine ambiance à l'histoire. Bien entendu, c'est la couverture qui reflète l'histoire d'un roman. Pour moi, c'est un point essentiel. Donc l'esthétique, on va dire, d'un livre, c'est vraiment quelque chose qui va me mettre ou pas dans une bonne ambiance. Bien sûr, après, c'est très subjectif. Des livres qui n'ont pas une couverture extraordinaire, que je vais quand même adorer. Mais quand je suis devant une couverture ou une mise en page agréable, que j'aime, eh bien, je vais davantage entrer avec plus d'enthousiasme dans l'histoire. Par exemple, quand on voit ce livre, comment dire, donc là c'est My True Love Gave to Me, donc c'est une série de contes pour l'hiver, de Noël, etc. en anglais. Voilà, la couverture est juste magnifique, en plus regardez-moi ces petites pages roses, et tout de suite ça me met dans l'ambiance, ça me donne envie d'attaquer ce livre, et ce qui est aussi très sympathique, c'est que chaque nouvelle est illustrée. Alors comme par hasard, j'en trouve pas. Voilà, par exemple. Voilà, je vous montre. Et donc, c'est toujours sympathique. Et quand je vois ça, je me dis que la lecture ne peut être que agréable. Voilà, après c'est juste un a priori. Ensuite, la seconde chose qui me fait aimer un roman, c'est la construction des personnages. J'aime quand les personnages sont travaillés, quand ils ont une histoire, mais surtout j'aime quand des personnages ont un caractère, ont des défauts et ne sont pas lisses. Clairement, quand je suis face à des personnages lisses, presque trop parfaits, j'apprécie moins cette lecture car je ne trouve pas ça très réaliste. J'aime quand c'est des personnages qui ont des défauts et qu'on voit évoluer ensuite au fil du roman, qui ont une sorte de progression. Je trouve ça hyper intéressant et ça leur donne bien entendu un côté beaucoup plus humain. Ensuite, la troisième chose, c'est que j'aime les romans où il y a de l'action, où je ne m'ennuie pas, où il y a des rebondissements. Donc, bien entendu, j'adore tout ce qui tourne autour de la science-fiction, des romans de mystère, d'enquête, les dystopies, tout ce genre de romans, j'adore parce que la plupart du temps, c'est toujours rythmé en événements, en action. En fait, quand je lis un roman, moi j'ai envie de tourner les pages, de ne jamais m'arrêter et d'être surprise d'arriver aussi vite à la fin. Ensuite, le quatrième élément hyper important et qui me fait adorer une lecture, c'est la fin. J'adore quand les fins sont surprenantes, une fin qui me chamboule, auquel je ne m'attendais pas du tout, où je finis sur le cul clairement. C'est vraiment quelque chose qui me fait adorer le roman parce que quand je lis, comme vous j'imagine, je me construis une sorte d'histoire dans ma tête et j'imagine ce qu'il peut se passer ensuite, et j'aime que cette imagination que je construis soit complètement balayée par l'auteur et qu'il me surprenne. Donc par exemple, pour illustrer cet élément, je pourrais vous citer Nous les menteurs de Hillocart, que j'ai lu cet été, et la fin était une immense surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et enfin, la cinquième chose, j'aime quand un roman dégage une émotion. J'aime quand il nous fait ressentir des choses ou qu'il nous fait passer par exemple une certaine leçon de vie implicitement. Voilà, je dis pas que les auteurs écrivent obligatoirement pour nous faire passer un message, c'est pas ça que je veux dire, mais
Quand on lit un livre, il y a certains événements qui nous font réfléchir à des choses de la vie. Voilà, moi j'adore sortir d'une lecture et ensuite me dire ah oui mais finalement tu te rends pas compte de la chance que tu as ou des choses comme ça. Voilà, quand je dis ça je pense par exemple à Nos étoiles contraires. Quand on lit ce roman, on se dit que finalement on a extrêmement de chance dans la vie et qu'il faut positiver, qu'il faut voir la vie du bon côté. Donc voilà, les 5 choses que j'aime dans un roman, c'est terminé. Ensuite, je viens de penser à un autre truc, bon je vous le mets entre parenthèses, mais j'adore tous les romans historiques, enfin, qui se passent dans une autre ère, enfin dans une autre ère, dans un autre siècle ou dans une autre époque que la nôtre, comme durant l'époque victorienne ou dans les années 20. Moi, c'est toujours quelque chose que j'aime, ce côté un peu vintage dans les romans. Donc maintenant, on passe aux 5 choses qui me font ne pas aimer un livre. Tout d'abord, ce que je n'aime pas vraiment dans un livre, c'est quand on a une histoire d'amour un peu guimauve, bateau, histoire d'amour que l'on retrouve partout, qui ne nous surprend pas et voilà, qui est niaise. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Par exemple, les personnages qui tombent amoureux au premier regard, pour moi, ça colle pas. Je trouve pas ça réaliste, un peu cucu. C'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver, quoi. Donc voilà, j'aime retrouver une histoire d'amour un peu compliquée qui évolue au fil du temps, qui ne se voit pas au départ. Voilà, vraiment quelque chose un peu d'inattendu qui se crée de manière naturelle. Ensuite, toujours dans le contexte un petit peu amoureux, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui tourne autour du triangle amoureux. Donc par exemple dans le 2e tome de Hunger Games, l'embrassement, quand Katniss balance entre Peeta et Gale, moi ça m'a un peu énervée. Mais bon, après ces sentiments se concrétisent donc ça va mieux. Mais vraiment, voilà, les triangles amoureux, j'ai du mal. Vraiment, vraiment. Souvent, ça pousse l'histoire à ne se concentrer que sur ça. Et bon, la plupart du temps, c'est toujours une fille et 2 mecs. Et le fait que la fille balance entre un des garçons à chaque fois, moi ça m'énerve. J'ai envie de la secouer et de lui dire de se décider. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop et qui va un peu me rebuter pendant ma lecture. Ensuite, le style d'écriture peut être aussi une chose qui ne me fait pas apprécier un roman. Donc ça peut être quand un style est trop simple ou par exemple il y a souvent des répétitions et le style est assez banal. Je ne demande pas en fait qu'un auteur ait un style poétique ou super sophistiqué, car quand il est trop complexe non plus c'est pas l'idéal, mais juste un style quand même qui soit assez littéraire. Les styles trop simples, c'est pas pour moi. Ensuite, le 3e élément, il m'est venu à l'idée suite à une récente déception que j'ai eue. En fait, je n'aime pas dans les romans quand on nous dévoile une série d'intrigues, quand on se pose plein de questions, voilà, quand il y a plein de questions, et qu'à la fin du roman, eh bien, on se retrouve vraiment sans réponse, ou vraiment avec des réponses minimes, et qu'ensuite, on nous dit qu'il faut lire la suite. Moi, ça me plaît pas. Il faut que, même si c'est un premier tome, il faut un minimum de réponses importantes, car voilà, par exemple dans l'affaire Amanda, que je vous ai présenté plusieurs fois comme étant une déception, eh bien je m'étais posé plein de questions, enfin on se pose plein de questions et finalement on termine ce livre sans grande réponse. J'aime qu'il y ait des mystères bien entendu, mais je veux quand même qu'il y ait un minimum de réponses à la fin du roman pour ensuite me pousser à lire la suite. Et enfin, la dernière chose qui ne me fait pas aimer un roman et que je trouve vraiment essentielle, c'est au niveau des personnages et surtout des stéréotypes qu'on peut en faire.
Je déteste, mais je déteste clairement quand l'héroïne d'un roman est naïve, sans force de caractère, qu'elle a besoin de quelqu'un pour se défendre. Je déteste ça complètement. J'aime les héros féminins qui se battent, qui ont une force de caractère, qui ne se laissent pas faire et qui sont indépendantes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelles sont les 10 choses qui vous font aimer ou non un roman. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!